Bonjour et bienvenue sur Afrisata Info. Le Mexique vit au rythme des étudiants disparus dont on n'a toujours pas de nouvelles. Le procureur général du Mexique à ce sujet a déclaré que les premières arrestations ont été faites dans l'affaire des 43 étudiants disparus. Le reportage de Noélie Richard. Lors d'une conférence de presse à Mexico, Jesus Murillo Caram a expliqué que les experts étaient à la recherche de preuves pour corroborer les déclarations des détenus. Les autorités mexicaines, toujours à la recherche des 43 disparus, ont découvert des restes humains dans l'état de Guerrero et des tests sont en cours pour savoir si ce sont ceux des étudiants disparus. Rappelons que le principal suspect dans l'affaire des 43 disparus n'est autre que José Luis Abarca, le maire de la ville d'Iguala, là où les étudiants ont disparu. En fuite, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Voilà un mois que ça dure et le bras de fer entre pro-démocrates et le gouvernement hongkongais se poursuit. Même si le mouvement de protestation semble s'affaiblir, nul ne sait quand est-ce qu'il prendra fin. Plus de détails dans ce reportage. Les leaders de la contestation étudiante à Hong Kong ont appelé mardi, un mois après le début des manifestations, à des pourparlers directs avec le premier ministre chinois Li Keqiang, vu que le gouvernement de Hong Kong est incapable de répondre aux demandes des manifestants qui réclament plus de liberté pour les élections de 2017. Les manifestants ont observé 87 secondes de silence en souvenir des attaques au gaz lacrymogène de la police et ont procédé à une exhibition de leur parapluie, symbole de la résistance des manifestants. Le gouvernement de Hong Kong propose pour sa part de soumettre un rapport au gouvernement central de Pékin exprimant la désapprobation des manifestants face au plan de Pékin d'instaurer un comité de 1200 personnes pour choisir les candidats aux élections de 2017. Des centaines de milliers de Burkinabés sont descendus dans la rue mardi à Ouagadougou pour dénoncer un projet de révision constitutionnelle permettant le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré. Une manifestation d'une ampleur historique sur le continent. Une marche organisée dans la capitale Ouagadougou a rassemblé 1 million de personnes selon l'opposition. Elle a été marquée par des affrontements en fin de matinée entre manifestants et forces de l'ordre. Le cortège massif s'était ébranlé vers 9h30 alors que la place de la Nation, point central de la capitale, débordait de monde. Des affrontements ont éclaté vers 11h30 avec plusieurs centaines de manifestants qui lançaient des pierres sur les forces de l'ordre, celles-ci ripostant avec des gaz lacrymogènes. Selon les témoignages, la fréquentation est bien supérieure à celle de la marche du 23 août qui s'étendait sur plusieurs kilomètres et pour laquelle l'opposition avait revendiqué plus de 100 000 participants. Sifflés et vuvuzela constamment à l'œuvre, les protestataires arboraient des milliers de pancartes hostiles au régime, parmi lesquelles Judas, libérez les lieux, Blaise dégage ou encore article 37 intouchable. Une telle mobilisation populaire pour une manifestation politique est rare en Afrique subsaharienne. Peut-être une lueur d'espoir dans la lutte contre le virus Ebola dans le monde. En effet, le laboratoire Swiss Medic vient d'autoriser l'essai d'un vaccin anti-Ebola par le centre hospitalier universitaire vaudois sur des humains à la grande satisfaction de l'OMS. Le centre hospitalier vaudois procédera au premier vaccin contre Ebola dès vendredi sur les volontaires. Les premiers résultats sont attendus dans 2 mois, a indiqué mardi devant la presse le professeur Blaise Jantan, médecin-chef au service des maladies infectieuses du CHUV à Lausanne en Suisse. Le test concernera 120 volontaires et s'inscrit dans une série d'essais cliniques qui ont commencé aux États-Unis, en Angleterre et au Mali. Les premiers résultats de ces essais sont attendus en décembre, a indiqué l'OMS. Une seconde phase devra avoir lieu plus tard pour garantir l'innocuité du vaccin. Ouvrons à présent la page économie de ce journal par le Nigeria où les voyants sont au vert pour la Sterling Bank dont les bénéfices sont en hausse de 41% sur les 3 derniers trimestres. Noélie Richard. Coté sur le Nigerian Stock Exchange, Sterling Bank est né en 2006 de la fusion de 5 banques nigérianes, Nigeria SFM Ltd, Magnum Trust Bank, NBM Bank, Trust Bank of Africa et Indo-Nigeria Merchant Bank. Le produit net bancaire de l'établissement s'était établi à 73 milliards de naira entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année en cours, contre 65,12 milliards de naira au cours de la même période de l'année écoulée, selon un communiqué publié par la Sterling Bank. Sterling Bank annonçait le 16 octobre une demande d'approbation de ses actionnaires pour lever 320 millions de dollars. Sur ce montant, 200 millions de dollars seront levés en dette ou en fonds propres. Le reste, soit 120 millions de dollars, sera levé dans le cadre d'une augmentation de capital par placement privé réservé à un investisseur stratégique. Il y a de cela quelques jours, nous vous parlions du test de stress effectué par la Banque centrale européenne BCE concernant 13 130 banques européennes.
Eh bien, ce test semble avoir eu des retombées bénéfiques pour la banque Millennium BCP. Retrouvons Rose Ali Beda pour de plus amples détails. Les tests de santé financière effectués par la BCE se sont avérés nécessaires pour Millennium BCP. La banque est maintenant beaucoup plus performante. Chaque trimestre, elle a de meilleurs ratios, une meilleure performance. D'un trimestre à l'autre, elle est mieux préparée, au dire de Nounou Amado lors d'une conférence de presse à Lisbonne. Par ailleurs, il a indiqué que Millennium BCP est toujours l'objet de réformes profondes afin de répondre aux exigences établies après le plan de sauvetage du pays. Millennium BCP est la seule banque portugaise qui a échoué au test de la BCE dans le scénario des tests de résistance. Elle a été l'une des 3 banques portugaises à recevoir des prêts de l'État pendant 3 ans lors du plan de sauvetage international du pays. Le Forum économique islamique vient d'ouvrir ses portes à Dubaï. Les nations islamiques entendent se servir de ce forum pour affirmer leur importance dans l'économie mondiale. Ce forum, il faut le noter, verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le récit de Colette Etché. Organisé par la Fondation World Islamic Economic Forum en collaboration avec la Chambre de commerce de Dubaï et le Centre de développement d'économie islamique de Dubaï, la 10e édition du Forum économique islamique se tient du 28 au 30 octobre et accueille plus de 2500 participants de plus de 140 pays différents. Comme chaque année, des chefs d'État et de gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités y participent. Cette année, les enjeux sont autrement plus importants puisque les concurrents d'hier, la Malaisie et Dubaï, s'allient dans une démonstration de force qui pourrait marquer un tournant. Au-delà de la désormais incontournable finance islamique, c'est bien d'économie islamique qu'il sera question. Économie islamique dont Dubaï se dit déjà la capitale. L'émirat ne cache pas son ambition de devenir la plateforme internationale de l'ensemble des secteurs qui font l'économie islamique. Parlons sport à présent, avec une histoire qui semble se répéter pour le FC Barcelone. Après l'humiliation subie lors du Classico face au Real de Madrid, les Blaugrana du Barça doivent encore faire face à un autre Classico, cette fois-ci face à l'Espagnol Barcelone, dans ce qui s'apparente à un derby catalan. Reportage. Sortis vaincus d'un Classico ce week-end, les Blaugrana n'en finissent pas. En effet, ils seront opposés à l'Espagnol de Barcelone concernant la Coupe du Roi. Même si cette rencontre n'a rien à envier au Classico du samedi dernier, il demeure tout de même derby catalan. Ce match aura lieu ce mercredi 29 octobre 2014. Avant de refermer les portes de ce journal, parlons showbiz. À peine divorcé que Bruce Jenner a retrouvé l'amour. L'ex-époux de la mère de Kim Kardashian s'est remis en couple avec la meilleure amie de son ex-femme. Des détails avec Rose Ali Beda. Elle préfère faire sa crise de la soixantaine. Lui, par contre, a visiblement décidé de passer à autre chose. Kris et Bruce Jenner ont divorcé après 22 ans de mariage. Un divorce éclair et à l'amiable pour les 2 ex-époux. Mais voilà que juste après s'être séparés, Bruce Jenner se met en couple avec la meilleure amie de son ex-femme, Rhonda Kamihira. L'ancien champion olympique et sa nouvelle conquête ont même été aperçus à Los Angeles au concert d'Elton John. L'amour majeur, triste avec le cœur brisé, crie vengeance et promet de faire tomber la foudre sur le père de ses enfants. En voilà un de prévenu. Décédé depuis le 11 décembre 2003 à Lyon en France, la dépouille de Amadou Kourouma sera transférée à Abidjan en Côte d'Ivoire le 12 novembre 2014 pour son inhumation au cimetière de Williamsville. Décédé le jeudi 11 décembre 2003 à Lyon, en France, la dépouille de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma sera transférée à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 12 novembre prochain. Il sera inhumé au cimetière de Williamsville. À cet effet, des activités seront organisées en vue de lui rendre hommage. Par ailleurs, une rue dans la commune de Cocody sera baptisée en son nom. Amadou Kourouma a rendu l'âme sur une table d'opération alors qu'on lui enlevait une tumeur bénigne à l'âge de 73 ans. C'est la fin de ce journal. L'information, elle, continue sur notre plateforme.